Des habitations modernes partout en Côte d'Ivoire et même dans les plus petites localités du pays. Tel est le rêve du président de la République, Alassane Ouattara, qui, à travers le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, offre des opportunités d'affaires aux hommes du secteur immobilier, dont les expertises sont aussi attendues dans le monde rural. Justement, pour apporter leur contribution à la réponse à ce grand défi, un groupe de jeunes Ivoiriens du domaine d'affaires immobilières se propose de réaliser des cités dans les communes de Kouto et de Kolia. Les entreprises étrangères viennent et réalisent. Pourquoi pas les jeunes Ivoiriens? Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés à créer des conditions de vie optimum pour nos populations dans le nord, notamment dans la Bagui. Nous commençons à Kouto et Kolia aujourd'hui, mais nous sommes déjà à Jacquesville. Nous sommes à Yamsoukro, nous sommes à Boaké, nous sommes à Korogo. Présent en personne à la cérémonie de pose de la première pierre de ce programme immobilier dénommé Les Merveilles de la Bagoué, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme félicite et encourage les initiateurs du projet. Les programmes que vous voyez sont réalisés par des privés, ce n'est pas l'État. Donc notre rôle à nous, c'est d'inciter ces personnes, c'est de les encourager, c'est de les convaincre de l'intérêt qu'elles ont à investir dans tel lieu, dans telle localité, dans telle région. Notre région, malheureusement, a toujours été un peu perçue comme une région pauvre. Bien évidemment, il n'y a pas eu l'attrait que certaines autres régions ont pu connaître. Donc je suis heureux aujourd'hui que cette image la change aussi, de voir un promoteur s'intéresser à ces régions reculées qui ont besoin, autant que les autres, de se moderniser. Dans les deux localités, une cinquantaine de maisons sortiront de terre. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et star mondial du football dans le village d'Assouindé pour la mise en service d'un complexe sportif. L'édifice pourra permettre aux jeunes de ce village de la commune d'Assini Mafia de pratiquer plusieurs disciplines sportives, à savoir le basketball, le handball, le maracana et le volleyball. Chers jeunes, si j'ai accepté de venir officiellement à Assouindé, c'est à cause de vous. Je voudrais vous demander humblement de suivre votre rêve. Le complexe sportif d'Assouindé est l'œuvre du conseil municipal d'Assini Mafia. Sa réalisation aura coûté 60 millions de francs CFA. Ce complexe a une particularité, il a en plus un terrain de pétanque. Donc en fait pour nous, c'est de faire en sorte que la jeunesse d'Assini ait un lieu de divertissement, mais aussi les touristes et les résidents ils puissent venir profiter de cet espace omnisport. Le complexe sportif d'Assouindé porte le nom de Feu Miezan Nyouan, ex-adjoint au maire de la commune d'Assini Mafia. « 80 chefs de village du département de Dabakala sont formés sur la gouvernance locale, la paix et la cohésion sociale. Un renforcement de capacité à l'initiative du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. À la salle de réunion de la préfecture de Dabakala, cet atelier a pour objectif d'outiller les autorités traditionnelles dans la gestion apaisée de leur village. On sait que le village est d'abord une réalité sociologique, donc une organisation, une entité sociale, mais le village est régi par des règles traditionnelles, mais le village est également une circonscription administrative de base du territoire national, donc la porte d'entrée de l'administration. Donc on est venu pour renforcer les capacités des chefs afin qu'ils puissent mieux collaborer avec les autorités administratives, les autorités préfectorales, dans le cadre effectivement de la conduite de leur activité. Le ministre-gouverneur a estimé qu'il était important que cette question soit renforcée pour permettre aux acteurs locaux d'avoir les rudiments nécessaires pour une meilleure gestion de leurs différentes localités, de leurs différents villages. Les participants s'engagent à mettre en pratique la formation reçue pour une meilleure gestion de leur localité. La formation qu'ils sont venus nous donner, en tout cas, ça nous va droit au cœur.
Parce qu'il y avait des trucs que nous, on ne connaissait pas. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Parce que quand on arrive dans des villages, dans certains villages, le chef est appelé à tout faire. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette formation, nous sommes outillés pour aller sur le terrain afin de pouvoir aider nos villages à se développer. Au cours de cet atelier de formation, plusieurs modules ont été présentés, notamment la qualité d'un chef, les mécanismes de règlement des conflits et de maintien de la cohésion, ainsi que de la contribution de la chefferie traditionnelle au développement local.